Honorable Assemblée, je vous salue. J'espère que vous êtes tous bien assis. Un conte se déguste quand on est bien installé. Quand je vous dis Anguinguilaye, vous me répondez Yessé. Anguinguilaye, Yessé. Savez-vous que jadis, dans la Genèse, la nuit du commencement des temps, dans la savane, eh bien le roi, ce n'était pas le lion. Je vous surprends. Non, le roi, ce n'était pas le lion. Mais qui donc était roi, me direz-vous? Eh bien, c'était le grand buffle noir. Oui, c'était lui le roi. Et dans la savane, il n'y avait qu'un seul point d'eau. Tous les animaux se rendaient à cet unique point d'eau pour se désaltérer. Par contre, il fallait toujours que le buffle soit le premier à boire, le premier à se laver, le premier à faire ses besoins. Et il le faisait dans la même eau. Et après, seulement après, les autres animaux venaient se désaltérer. Pas se laver, pas faire ses besoins dans l'eau. C'est que le buffle qui avait droit. Alors chaque jour, tous les animaux se réunissaient autour du coin d'eau et on attendait que le roi buffle daigne venir. Ce jour-là, on ne sait ni pourquoi, on ne sait ni comment, il n'en finissait pas d'arriver. Il y avait autour du point d'eau une lionne qui venait de mettre bas. Elle était là avec son lionceau. Et tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Au bout d'un moment, la lionne n'en pouvait plus. Elle avait soif. Son lionceau aussi. Elle s'est avancée et elle a bu. L'étonnement de tous les animaux. Puis, elle s'est reculée derrière les autres animaux. Elle a bu. Elle avait fait boire son lionceau. Alors, le buffle finit par arriver. Il a compris. Quelqu'un avait bu avant lui. Alors, il menace tout le monde. Pouvez-vous me dire qui est-ce qui a osé boire avant moi? Silence total. Je dois savoir. Vous devez me livrer qui a osé boire avant moi. Si je n'ai pas de réponse, dans quelques instants, je vais considérer que vous êtes tous coupables et vous subirez la même punition. Alors là, dans les rangs, ça commence à murmurer. Et devinez qui c'est qui s'avance. La première, mais toujours la même. C'est là qui parle du nez comme ça. Et puis qui est très lâche. Et puis qui sent mauvais. La hyène. Alors elle s'avance et dit, moi mon bon roi, moi je ne vais pas être puni pour une faute que je n'avais pas commise. Moi je prédire qui c'est qui a bu avant toi. C'est la lionne. C'est la lionne qui a bu. Et même qu'elle a fait boire son lionceau. Ah, c'est la lionne qui a bu avant moi. Et où est-elle? Mais elle est là, elle est cachée derrière les autres. Et d'un bond, le buffle a sauté sur la lionne, il a écrasé, écrabouillé. Le lionceau a réussi à s'enfuir. Loin, très loin des autres animaux. Le temps a passé. Les années ont passé. Le lionceau est devenu grand. Le lionceau est devenu un lion. Avec sa crinière et de toute sa puissance, ses crocs. Il n'a jamais oublié. Ce jour-là, il est revenu au milieu des autres. Et il s'est adressé au buffle. Pourquoi tu as tué ma mère? Le buffle ne s'en souvenait même plus.
Il se tourne vers ses principaux assistants, dit, c'est quoi cette histoire? Euh, mais oui, Sa Majesté, un jour, il y a quelques années, oh oui, mais c'est simple, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est la loi. La loi interdisait à quiconque de boire avant le roi. Et la lionne avait bu. C'est la loi. Ah, c'est la loi d'écraser les petits. C'est ça la loi. Et le lionceau qui était devenu un lion fort, puissant, a bondi de toute son énergie. Il a attrapé le buffle par la gorge, il a cloué au sol, il a posé sa patte dessus. Il s'est dressé à secouer sa crinière. C'est qui le plus fort ici? Et tous les animaux applaudissent. C'est le roi lion. C'est le roi lion. Mais savez-vous pourquoi aussitôt tout le monde avait voté comme loi, comme roi? Parce que le lion avait décrété. C'est le plus fort qui dicte la loi, mais la loi du plus fort ne doit pas écraser les petits. Voilà pourquoi le lion, depuis rester le roi des animaux, il est paisible, ne sort les griffes et les crocs que quand il faut. Je vous ai dit, c'était pas toujours le lion qui était roi. Il est devenu roi. Et c'est le petit lionceau qui a fait de la lignée des lions des rois. Quand je vous dis Anguille, vous me répondez Yessé.